Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission au Grand Zoom qui reçoit pour vous ce soir Madame Nathalie Pagna. Nathalie Pagna est présidente fondatrice de la fondation qui porte bien évidemment son nom. Avec Nathalie Pagna, on va essayer un peu de brosser ou de faire les décryptages sur sa fondation, son parcours. C'est avec ça que nous allons discuter avec vous, fidèles téléspectateurs des canaux Congo en télévision. Madame Nathalie Pagna, bonsoir. Bonsoir. Nombreux de Quinois, des Quinoises, de Congolais qui vous regardent à ces nets moments à travers le monde, mais également au pays, ne savent pas. Nathalie Pagna, c'est qui Nathalie Pagna? D'où elle vient? Nathalie Pagna, c'est la fille du pays. Je suis une Congolaise d'origine, des souches. Et voilà. Nathalie Pagna, Congolaise. Voilà. Vous faites quoi comme... Je suis présidente de la fondation Nathalie Pagna, donc la fondation qui porte mon nom. Et je suis infirmière. Pour le moment, je réside en France et je suis venue 4 jours pour régler quelques problèmes dans la fondation et puis voir un peu les enfants en passant. Voilà. Présidente d'une fondation, d'une grande fondation qui porte bien évidemment votre nom. Avec quel objectif assigné par votre fondation? En fait, l'objectif, c'est de... Déjà, on a 2 départements dans la fondation. Il y a le département adulte, et le département enfant et le département adulte. Le département enfant, c'est on s'occupe des enfants de 0 à 15 ans. Tous les enfants démunis de la République démocratique du Congo, donc dans tout l'étendue du pays. C'est vaste, hein, parce que on dit les enfants, donc il y a les enfants, les orphelins, entre autres, les enfants malades, les enfants vivant avec un handicap lourd, les orphelins, les enfants de la rue, hein, qu'on appelle souvent les chégués. Donc voilà, vraiment les enfants. On aide les enfants, on s'occupe d'eux, on les prend en charge. Et voilà, et on fait des dons. S'il y a des dons à faire, on fait des dons. Et dans le département adulte, donc c'est des 16 à un peu plus loin, vers 25, 30, 40 ans, ça dépend. Et on aide les jeunes on crée des emplois en fait pour les jeunes, histoire d'éviter que les jeunes traînent dans la rue. On évite les phénomènes que l'on a en fait. Donc on cherche à aider, c'est comme on peut aider au fait. Voilà. D'où vous est venue cette idée de créer la dite fondation? Est-ce que c'est par passion ou c'est un événement vécu à votre enfance par exemple? Non, c'est par amour. Je sais, moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Déjà, quand j'avais commencé ça, c'était par rapport aux enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. Et j'aime pas les enfants souffrir. J'aime pas voir les enfants souffrir, en fait, en souffrance. Et quand, en 2014, je suivais beaucoup les événements qui s'est passés à Béni. Je voyais les enfants abandonnés, les femmes violées, tout ça là. Franchement, j'étais vraiment en pleurs. Et je me disais comment faire pour venir en aide à ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les Congolais ont besoin d'aide. Les enfants congolais ont besoin d'aide. Parce que c'est l'avenir du Congo, quoi, l'avenir du lendemain. Et je me suis dit comment je vais faire. Donc avant, j'ai commencé par, je ne sais pas si je vais dire la politique. Bon, j'ai un peu mis les pieds dedans, hein, mais je ne suis pas restée longtemps. Et après, j'ai dit ok, je vais essayer de créer quelque chose. Pourquoi pas, j'ai pas de moyens, mais je vais faire avec le peu que j'ai. Si je peux venir en aide à 2 ou 3 enfants déjà, ça sera quelque chose. Voilà. Donc vous étiez touché par rapport à la réalité de votre pays, notre pays, la RDC, précisément de la situation tragique au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Pas seulement l'Est, hein, même à Kinshasa, c'est aussi tragique. Hein. Parce que quand on part déjà à l'hôpital, moi je suis partie à l'hôpital de Kisenso. Les choses que j'ai trouvées là-bas, les enfants... On va en arriver là, on va en arriver là. Et donc voilà, donc c'est partout au Congo, hein. C'est dans tout l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est tragique au fait. C'est depuis combien des années que la fondation Nathalie Pagna existe?
Ça fait 2 ans et demi maintenant parce qu'on a créé, j'ai créé la fondation Nathalie Pagna en août 2017. Et là, on est à 2 ans et demi. 2 ans et demi de fonctionnement. Voilà. Avec du personnel. Oui. Oui. Bon, en fait, Madame Nathalie Pagna, récemment, vous étiez à l'hôpital général des références d'Ekisenso, appelé communément hôpital d'État. On va essayer un peu de suivre ces images et puis on va en discuter tout juste après. Suivons ces images. Maman Nathalie, les lois se fait là qui quoi pour payer sa ville particulièrement beauté. Bon, on a attendu que Toyaka, il y a la raté. Les lois y ont comme maman Nathalie Pagna, yé. Un beau de la bisonnière sort. Tout cas, la CP comment la bino parce que nous avons la bino la musique oh peut-être il y a qu'à la habité ce bazar kaka. Bazar se soutient donc vous avez ta sika, na bande de boka moi l'isole la fondation Nathalie Pagna. On est passé ici à 2 reprises. Tout ça 2 reprises de Yaka. Moi, je suis venu à Liboso. Je suis venu à Maki. Je suis venu à Noël en 2017. Je suis venu à l'époque. Donc, je suis venu à Kinshasa pour 5 jours. Pour aller à donc, je suis venu à pourquoi pas dans Kinshasa. Parce que peut-être que je considère que dans la vie pourquoi na roya na mboka na mbuna bana na ngai te yango moni na ye po natala bino natala bana na mona eta ninge ezali eta isika bozola la ninge ezali pito tala soki nzamba zongi ndenge to kosala bana sima oto luka solution na makambo mwa bilamba po na ndenge na bilamba pe na geli na tomona bata yango pe koki. En tout cas, bilamba on a yeli pe nazo mona bana basi baza mingi voilà parce que la plupart des bilamba pe malheureusement ezaka mingi ya basi parce que ezaka mibali ndete comme na mikolo mingi te donc nazali na ba kilo mingi te na préparer yango pété je puis prendre on a kokai kozwa na bi au moins pour na ngai souci na ngai ezaka bana ba fêter moi Noël na moi esengo te lokola to suite en ko fêter ensemble te moi elamba moko bola ki sabana en tout cas ngai bana ngai fo balata yango moi na muki wana na ye nango comme ça on va faire na ba sapato on va laisser. C'est par rapport aux fiches des 10 personnes qu'on a choisi, on a fait les tri comme ça, on a choisi pour qu'ils aillent fêter chez eux à la maison. Donc c'est 10 enfants qu'on a choisi, les insolvables, on a choisi pour le faire sortir de l'hôpital. Bon, j'ai remis symboliquement papa Gabriel et lui il va faire la comptabilité. Il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas donné plus, on n'a pas donné moins. C'est la totalité de ce qu'il fallait, voilà, qu'il fallait donner. Ok, merci beaucoup. Je vais déposer à la caisse au profit de tous ces 10 enfants qui sont sortis. On revient sur le plateau. J'espère que les téléspectateurs ont été parfois choqués par ces images un peu tristes. Nathalie Pagna, c'était votre souci primordial en ces jours de fête de nativité de la Saint-Sylvestre de rendre visite à ces patients de l'hôpital général de référence d'Ekisenso parce qu'on vous avait honoré certaines factures de patients qui étaient insolvables. Vous avez pu remettre quelques présents de cadeaux, jus, vêtements pour ces enfants afin que passent très bien la fête de nativité qui est vraiment axée sur les enfants. C'était quel souci vous a animé à faire ces gestes? Bon, je me dis, moi je vois mes enfants à la maison quand Noël arrive et tous ils sont excités en disant que le Père Noël va passer, Et moi je dis toujours que j'ai pas seulement mes enfants biologiques. Ces enfants-là, c'est mes enfants adoptifs aussi. Donc si mes enfants biologiques peuvent être heureux,
en pensant au Père Noël, hein, entre guillemets, qui va passer, tout ça. Pourquoi pas le Père Noël, pourquoi pas qu'il passe aussi de l'autre côté. Donc, j'ai pas des cadeaux comme ça spécial à leur donner, mais je me suis dit, ça sera peut-être mieux qu'ils aillent passer Noël aussi chez eux à la maison, au chaud, hein, comme on dit en France, au chaud, avec toute la famille. Pour moi, c'est que ça que je peux faire pour les rendre heureux pendant les fêtes de Noël. Et je fais ça chaque année. On vous a vu combiné avec ces mamans, les enfants, en étant vraiment une véritable mère là. Quel était le message que vous leur avez transmis? C'était un message de réconfort? Quel message particulier vous leur avez transmis? Je les ai transmis le message de ne jamais baisser les bras. Parce que la vie, c'est comme ça, c'est tellement complexe qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours être fort dans toute situation. Et faire confiance à Dieu, parce que c'est lui seul qui sait, qui connaît notre avenir. Aujourd'hui, ils sont là en souffrance avec les enfants, ils n'ont pas les moyens pour sortir. Mais demain, les enfants là, on a un ministre dedans, ils peuvent, je sais pas, on a un président. Et si les mamans là baissent les bras maintenant, peut-être il y a une maman, il y a peut-être un enfant de ministre et que sa maman baisse les bras. Donc du coup, on va perdre un ministre, un futur président. Alors, je lance le message comme ça pour leur dire, persévérer dans vos situations. Vous n'êtes pas le seul à le vivre. Peut-être vous le vivez autrement. Il y a d'autres aussi qui souffrent, mais il faut se battre toujours dans la vie. Il faut se battre. Peut-être moi aussi j'ai souffert dans ma vie. Peut-être que c'est pas la même chose, la même souffrance. Mais ça reste une souffrance. Mais si j'avais baissé les bras, j'allais peut-être pas être devant vous ici pour parler. Donc c'est vraiment encourager ces mamans-là de ne pas baisser les bras et puis de bien prendre soin de leurs enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous vous dites lorsqu'on a vu les images, ces mamans qui sont en train de vous remercier à vive voix? Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement lorsque vous attendez tout cela? Je peux dire que c'est à part l'encouragement, je ne vois pas autre chose. Hein. Parce que pour moi, c'est très spécial au fait. Au contraire, je trouve que c'est pas assez. J'aimerais faire mieux au fait. Mais bon, si elles sont contentes, pourquoi pas? Et c'est ça qui me donne l'air joie, ça m'encourage encore de faire encore plus que ça. Donc ça me donne le courage d'aller encore plus loin. On a vécu tant de choses dans notre pays, la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Il y a certaines personnes qui viennent justement avec des idées de créer des fondations, mais qui ont des idées préconçues derrière la création de ces dites fondations. Est-ce que vous attendez à quelque chose en retour par rapport aux actions que vous posez dans la société? Retour par rapport aux enfants ou à la société? Parce que vous dépensez en termes d'argent, vous dépensez l'argent pour venir en aide à ces personnes désœuvrées. Est-ce que vous attendez à quelque chose en termes peut-être d'argent ou autre chose? Je peux poser une question, si vous le permettez. Juste une petite question. Là, vous aurez votre réponse. Une question en même temps, réponse. Voilà, en posant la question, vous aurez votre réponse. Quand les fidèles vont à l'église, quand ils donnent des dîmes, des offrandes, ils attendent quoi en retour? Donc vous attendez aussi les saluts. Voilà, vous avez votre réponse. Est-ce que la fondation Nathalie Pagna a de financement extérieur? Non, pour le moment, je fais avec mes moyens, avec mon salaire. Donc voilà. Peut-être un jour ça viendra. On ne baisse pas les bras, on est là. Mais en attendant, je fais d'abord avec mes moyens, avec le peu que j'ai. J'essaye de partager comme je peux. Est-ce que vous avez placé des garde-fous dans votre fondation pour ne pas recevoir peut-être de partenaires qui ont aussi cette bonne volonté, qui vous anime d'ailleurs de venir en aide à ces personnes désœuvrées, à ces enfants qui manquent de quoi manger, de quoi se vêtir, à tout consort? Non, la porte est ouverte à tout le monde. Hein. On accueille tout le monde, on a les bras ouverts, on peut accueillir tout le monde, la porte est ouverte pour tout le monde. Et puis voilà. Celui qui veut faire quelque chose, en voyant les images par exemple, s'il est touché, pourquoi pas.
Par exemple, le vêtement que j'ai donné là, c'est pas mes enfants, ça vient pas de mes enfants. Oui, quelques habits, ça vient de mes enfants. Mais la plupart, c'est des personnes qui sont touchées. C'est eux qui m'ont rapporté les habits, les vêtements de leurs enfants là-bas en France. Et c'est ça qui m'a permis de ramener ça ici. Et ça a quand même aidé, comment je vais dire, vie aux enfants. Ça a donné un plus pour les enfants. Donc voilà, il faut que... C'est quelque chose d'amour. Hein, il faut que les personnes soient touchées au fait. Si la personne n'est pas... C'est un geste d'amour, voilà. Donc moi, je ne peux pas obliger les personnes à donner. Il faut que ça sorte, ça vienne de leur cœur au fait. Quand ils donnent, il ne faut pas... Comme j'avais dit, je ne donne pas pour recevoir, pour attendre quelque chose en retour. J'attends le salut parce que c'est qu'en donnant, c'est que Dieu va faire plus. Donc je conseille aussi d'autres personnes aussi de faire pareil. Voilà. Fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision et vous tous qui nous suivez d'ailleurs à travers le monde, nous recevons pour vous ce soir Madame Nathalie Pagna. Elle est présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, Nathalie Pagna. Je vous invite encore une fois de plus à suivre ces images. Nathalie Pagna était à l'orphelinat Mama Coco et puis dans les 10 orphelinats, il y a aussi l'hôpital général des références des Kimbondo. Donc je vous convie à suivre ces images qui parlent d'elles-mêmes. Il a quel âge? Tu t'appelles comment, Gilles? Ah, d'accord. Lui s'appelle Hugo. Hugo. Il était marié pour les fourmis quand il avait 3 jours. Tout est détruit. Jusqu'à les colonnes ombilicales m'a coûté beaucoup pour les sauver. Porte mon nom. Ah, il s'appelle Hugo. Oh, c'est bien. Et c'est qui? Au bas, mon métier. Au bas, mon métier, vous connaissez. Os outros ficam lá. Jala, Maman, regarde. Ça va. C'est des nouveaux-nés. Ils ont quel âge? 3 mois, 4 mois, 6 mois. D'accord. Bonne chose.
On va regarder ici. Il abandonne. Bon, ici c'est pour. Ici, ce sont ceux qui ont le problème handicap physique et psychopathologie. Ici, ce sont ceux qui ont le problème handicap physique et l'handicap physique et le problème psychopathologie. C'est pour cela qu'on les a mis ici. Donc, ils sont venus dans ce monde comme ça. C'est comme vous l'avez trouvé. On les va Et comme j'ai demandé 4 jours, je suis venue juste pour 4 jours. J'ai fait 4 jours au travail, j'ai dit pourquoi pas, je vais visiter et voir de moi-même. Et puis j'ai d'autres problèmes aussi. Et voilà, j'étais venue pour autre chose et puis j'ai dit pourquoi pas visiter là où l'équipe était déjà passée. Et puis j'ai amené un peu d'habits. Parce que comme j'étais en avion, tout ça, c'était une urgence. Donc j'ai pu amener ce que je pouvais faire. Donc j'ai dit maintenant prochainement on saura les habits, les habits. C'est vrai, c'est dommage qu'on ne peut pas prendre tellement de kilos. Hein. C'est ça. Avec Air France, c'est 23 kilos, mais avec d'autres vols, je pense 32, je crois. Je vais essayer de me renseigner. Ça, je ne savais pas. Mais il faut juste amener le statut, montrer. C'est le statut qu'il faut montrer. Amène le jus comme il fait chaud, pour que les enfants puissent se rafraîchir. Ouvrez le sac. Et puis, j'ai amené quelques chaussures. Ça, c'est beau, j'ai amené quelques chaussures. On va essayer de voir avec les enfants. Kitty Sango, papa, tiens, on a fait le boulot. Maman, pourquoi on l'a dit? Vous avez comment on vous appelle? Les membres de la fondation, là, vous ne bougez pas, qui va faire ça? Donc on a amené les habits, en tout cas. Il y a des amis, des connaissances qui ont donné quelques vêtements des enfants. Il n'y a pas de... pour qu'on renverse ça. Il n'y a pas un truc, même une pagne, le pagne pour... un pagne pour renverser, pour étaler. Ça doit être qu'on a besoin d'une Vraiment, c'est choquant. C'est toujours triste. Qu'est-ce que ça vous dit, toutes ces images, madame? Bon, c'est triste pour les personnes qui ne sont pas dedans, qui sont pas... Moi, j'ai dit qu'ils ne sont pas dans le domaine, qui ne œuvrent pas ces métiers, par exemple. Moi, c'est la joie, parce que quand je suis avec ces enfants, je me sens dans... En fait, je me sens... C'est comme si je suis dans mon monde, en fait. La joie que j'ai d'être à côté de ces enfants-là, c'est immense. Parce que j'aime pas mettre la tristesse en avant. Pour moi, c'est la négativité. J'aime bien mettre la positivité. Pour moi, c'est pas des images tristes. Oui, c'est vrai, c'est triste. Mais c'est de ma part, c'est la joie parce que je suis proche de ces enfants-là. Je suis proche de ces enfants-là et je vois que les enfants-là sont quand même dans une structure où ils sont pris en charge. Et c'est ça qu'on demande à d'autres personnes de bon cœur de faire pareil. Parce qu'on va être triste jusqu'à quand?
quels sont les sentiments que vous manifestez lorsque vous affrontez ces genres d'histoires en voyant certains enfants qui naissent orphelins et puis ces enfants qui ont des problèmes mentaux. Quels sont les sentiments que vous manifestez en affrontant ces différentes épreuves? J'ai dit c'est la réalité de la vie. Hein. C'est la réalité de la vie, on ne peut rien faire. C'est la vie, c'est comme ça, c'est arrivé. Ils n'ont pas choisi ça, ils n'ont pas demandé ça, mais malheureusement, c'est tombé sur eux. Bon, ce que nous, on peut faire, c'est de les encourager, de leur donner de l'espoir, de les aimer, de les aider, de les éduquer. Parce que c'est comme tous les enfants, en fait. Ils ont le même droit que tous les enfants. Donc voilà, donc, moi c'est ce que je peux dire par là. Donc vous êtes engagé désormais à venir en aide à ces enfants désœuvrés. Oui. C'est un engagement que je ne pense pas. C'est jusqu'à la fin de votre vie ou bien voilà. vous allez Ah ben oui. oui. Ah ben oui. Jusqu'à la fin de votre vie. Oui. Vous êtes certaine? À 100%. On vous avait échangé avec c'est ce père Hugo Larios qui est présentement c'est lui qui coordonne la fondation. Quel était basé votre échange avec monsieur Hugo? En fait, parce que en 2018, moi j'étais pas au pays et l'équipe de la FNP, donc la fondation Nathalie Pagna, ils avaient fait une descente, ils ont fait une descente là-bas à Kimbondo. Donc ils avaient amené des vivres, tout ça là, à manger pour les enfants. Donc le père Hugo, il était un peu impressionné. Et puis il avait lancé un message en disant que les jours que maman Nathalie sera à Kinshasa, j'aimerais bien qu'on se voie, histoire de s'échanger, des choses comme ça. Donc voilà, c'était aussi l'échange. On parlait de la visite de notre descente de 2018 et puis il me parlait aussi des difficultés qu'il rencontre par rapport à ce qu'il fait aussi par rapport aux enfants. Voilà, on a vraiment beaucoup échangé et puis c'était vraiment enrichissant quand même cet échange-là. On vous a vu porter ces enfants avec cœur joie, tout s'oriente. Vous vous mettez dans quelle peau lorsque vous prenez ces enfants dans des orphelinats? Dans la peau d'une mère, c'est tout. C'est tout simple que ça. C'est la même affection que vous donnez à votre propre J'ai dit, fils, ce sont mes enfants adoptifs, c'est tout. Donc ce sont mes enfants. Je ne veux pas dire biologiques parce que ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. C'est pour ça que j'ai dit adoptifs, mais ce sont mes enfants. Encore une fois de plus, des dons, de vêtements, jus, donc avec... Pas assez à mon goût. Mais comme ce n'était pas prévu, il fallait quand même amener quelque chose. Voilà. Donc vous êtes accompagné avec les membres de votre fondation. Oui. Il y avait l'équipe, toute l'équipe qui était là. Ouais. Madame Nathalie Pagna, vous avez posé déjà des actions ici à Kinshasa. Vous étiez premièrement à Kisenso. La deuxième ronde était à Kimbondo, dans la commune. Deuxième, c'était toujours à Kisenso. Parce qu'en décembre 2017, on est parti à Kisenso. On a passé Noël avec les enfants là-bas, les enfants hospitalisés et même les insolvables qu'on a libérés. Parce que les salles là, c'est les personnes, les enfants qui sont déjà guéris, mais auxquels les parents n'ont pas de moyens pour les faire sortir au fait. Donc en décembre 2017, on a fêté avec eux. Et en août 2018, c'était quand? C'était quelle date en 2018 quand vous êtes rentrés encore pour libérer? C'était en août, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était en 2018. On était répartis encore là-bas. On a libéré 10 enfants encore. Et c'était là, c'est la troisième. C'est notre troisième passage, en fait. Bon, en fait,
troisième passage ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez l'idée d'élargir les champs parce que vous étiez à Kisenso et puis à Mongafula. Vous comptez élargir les champs peut-être dans Kinshasa à 24 communes, élargir les champs dans toutes les 24 communes. Sinon, le Congo est vaste et profond. Pensez-vous élargir aussi les champs à travers les différentes provinces de la République? Oui, bien sûr. Parce que la fondation, quand on dit la fondation Nathalie Pagna s'occupe des enfants, démunis, on dit bien de la République démocratique du Congo, toute l'étendue de la République. Donc c'est pas seulement à Kinshasa, on n'a pas un coin où on a non, c'est tout. Et l'équipe fait des investigations et c'est à partir des investigations-là qu'on choisit là où on peut aller. Pour le moment, on n'a pas les moyens pour aller dans les provinces, on essaie de faire d'abord à Kinshasa. Mais il y a un projet pour aller encore plus loin que ça. C'est un projet à long terme, à court terme? Entre les deux. Entre les deux. Madame Nathalie Pagna, avez-vous déjà de projections à ce que vous faites déjà? Parce qu'aujourd'hui, c'est une fondation, Nathalie Pagna, vous venez en rescousse de ces enfants désœuvrés, dans des orphelinats, dans des fondations. Est-ce que vous avez votre propre idée, par exemple, parce que je vous ai attendu là-bas parler de la création d'un orphelinat? C'est dans le cadre de votre projet d'avenir? Oui, c'est dans le cadre de notre projet d'avenir parce qu'on a déjà des terrains achetés. On a 5 hectares déjà qu'on a achetés. Et on a un projet de créer, de construire un orphelinat, un dispensaire et puis une école. L'école, il y a déjà des matériels qui sont déjà là, mais on attend construire et puis ramener ça ici à Kinshasa. Donc le projet est en cours. En cours, proche, lointain, on doit attendre ça à 2020, 2021. Tellement le chef de l'État parle 2020, une année d'action. Vous voulez emprunter l'intention des chefs de l'État? Peut-être 2020. Pourquoi pas? L'espoir fait vivre, pourquoi pas? Donc on attend. 2020, pourquoi pas? C'est possible. Mais je ne vais pas donner les détails comme ça. Parce que déjà, on a besoin de financement déjà. Parce que tout ça là, ça demande de financement. On a déjà le terrain est là. Maintenant, il faut on a des architectes, déjà en France que j'ai trouvé, qui se sont portés bénévoles pour dessiner tout ça là, en 3D. Et maintenant, il faut l'argent pour construire, mettre la construction en place. Donc voilà, on attend, c'est pour ça qu'on demande de l'aide des personnes de bonne volonté, de bonne foi, et puis voilà. Qu'est-ce que vous attendez des autorités de la République démocratique du Congo, votre pays, tellement les actions que vous posez est tellement primordiale, qui sauve des vies? Qu'est-ce que vous attendez des autorités du pays? Parce que vous avez quitté l'Europe pour venir dans votre pays, venir en aide de ces enfants désœuvrés avec les appuis personnels, ce qu'on appelle couramment EFRO-Perso. Qu'est-ce que vous attendez un peu à la longue des autorités du pays? Par rapport à la fondation. Justement. De nous donner un coup de pouce. C'est juste ça. S'ils peuvent, on a des idées, on met des choses en place. C'est pas qu'on a juste des idées, mais on a des choses qu'on a mis déjà en place. On a besoin juste d'un coup de pouce pour réaliser nos projets. Vous ne rencontrez pas des difficultés à l'exercice de ce que vous faites? Peut-être documents? Non, du côté documents, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment plus des difficultés financières. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment avec mes propres moyens, avec mon salaire. Et avec mon salaire, déjà, j'ai mes responsabilités personnelles et je partage ça avec la fondation. Donc, c'est pas vraiment facile, mais voilà. Si le gouvernement peut nous donner un coup de pouce, ça sera toujours la bienvenue. Alors, aux différentes personnes de bonne volonté, vous avez un mot à leur dire? Pareil. D'aider, de ne pas nous regarder nous, de regarder les enfants. C'est pour ça qu'on prend les images. Il y a d'autres personnes qui pensent que nous, on prend les images juste pour montrer qu'on est passé par-ci, on a fait non. Les images, c'est pour vraiment sensibiliser les personnes en fait.
comme vous avez dit, ça vous a fait mal de voir ça. Justement. Mais quand ça vous a fait mal, vous avez fait quoi? Vous êtes journaliste et vous avez contribué parce que ça passe à la télé. Mais les autres qui vont voir ça. Donc ça, il faut que... Les images, c'est justement pour sensibiliser les gens. Parce que si nous, on dit comme ça, sans les images, on parle, les personnes ne vont pas nous croire. Il faut toujours les images pour que ça puisse toucher les personnes, en fait. Ceux qui vont voir ces images-là, s'ils sont touchés, pourquoi pas, il faut qu'ils appellent la fondation et puis... on ne demande pas grand-chose, hein. Même un 100 francs, comment je vais dire, 100 francs, 1 euro, 1 dollar, ça peut faire quelque chose. Votre mot dès la fin, Madame Nathalie Pagna, un message particulier à tous les Quinoises et Quinois et puis à tous ces gens qui vous regardent à travers le monde. Un message, je remercie tout le monde parce que c'est vrai qu'on commence à avoir des soutiens par-ci, par-là, de gauche à droite. Et vraiment, la seule chose que je demande, de nous soutenir. Même dans les prières aussi, c'est important. Dans les prières, tout ça là. Et puis, voilà, je sais pas. Mais sinon, vraiment, je remercie tout le monde. Même ceux qui vont aider, ceux qui ne vont pas aider, mais ils ont quand même compati à ce qu'on fait. Déjà, ça va. Donc, je remercie tout le monde. C'est tout. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Canal Congo Télévision, c'est la fin de votre émission en grand zoom qui a été consacrée exclusivement à décrypter la fondation Nathalie Pagna. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous, dans le cadre de cette émission, la présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, Nathalie Pagna. Madame Nathalie, on vous dit merci de temps disposé. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez donc nombreux à travers le pays, à travers le monde à suivre cette émission. Juste un petit conseil, posons des gestes qui sauvent des vies. C'est par ces conseils que je mets un point final à cette émission qui était réalisée par Bruno Ndinga derrière les caméras, Moro, Nzambe, Karine et Bébé. La production assurée de main de maître par Doudou Moutiri. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Ça sera également avec notre invité, avec le même plaisir d'ailleurs.